C'est intéressant ce que tu dis, ça me permet de faire une transition. Justement, on en a parlé un petit peu hors enregistrement, mais c'est quoi la définition de la du Ayurveda et du yoga d'après toi? Parce que c'est vrai que quand on regarde de manière très lointaine comme ça, on se dit, ben, l'Ayurveda, on met un petit peu d'huile en masse. Le yoga, je fais un petit peu de stretching comme ça et puis je vais mieux. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots justement la vision, la philosophie de l'Ayurveda, du yoga par rapport à ce que tu nous expliques? Alors, l'Ayurveda, ça va rejoindre un peu les gens qui s'intéressent un peu à la médecine chinoise. L'Ayurveda, c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'on arrive à une époque où ça ressemble à ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler tout ce qui est endocrinologie, c'est-à-dire Mhm. les hormones. Il y a à l'intérieur de nous, aujourd'hui nous savons, nous avons des tissus, d'accord, la peau, les yeux, voilà. Nous avons toutes sortes de tissus conjonctifs et autres tissus, mais toutes ces choses-là sont mues par quelque chose, d'accord. Jusqu'à présent, on ne savait pas ce que c'était. Euh, L'Ayurveda, depuis 5000 ans, explique, et la médecine chinoise aussi, explique que en fait, nous sommes mus par des énergies. Aujourd'hui, on a les explications. Hein. La gravité, c'est bien réel. La cinétique, c'est bien réel. Toutes ces forces que les Indiens ou que les Chinois ont mis sous forme d'allégorie, en disant les forces de la nature, sont des lois physiques, tout simplement. L'Ayurveda va analyser les plusieurs couches, justement, en se disant que vous avez un corps physique, vous avez un corps mental, vous avez un corps émotionnel et vous avez un corps qui est au-delà. Mhm. Ce qui est intéressant dans la terminologie occidentale et latine, spiritum, ça renvoie comme même un souffle. Donc, spiritum, pneuma, spiritum, c'est le souffle, d'accord. Donc, quand on emploie le terme spirituel, c'est pas forcément quelque chose qui a un trait avec la religion, ça veut vraiment dire le souffle. Alors, peut-être le souffle de vie, mais on retrouve on trouve quand même un point commun. L'Ayurveda va plus traiter l'énergie qui meut un atome que l'atome. Mhm. L'Ayurveda va plus traiter l'énergie qui meut les électrons. J'essaye d'être vraiment terre à terre, qui meut un électron, hein, l'électron qui tourne, qui tourne, qui tourne. Alors, on se fie à l'électron, on se fie au neutron, on se fie au proton, mais quelle est l'énergie qui fait que l'électron tourne autour de ce noyau et qui crée justement ce que c'est un atome? Mhm. Le yoga, l'Ayurveda plus particulièrement, mais le yoga, lui, vous donne cette autonomie. Quand je veux résumer, l'Ayurveda et les massages ayurvédiques sont la béquille. Vous avez une perte d'énergie. Cette perte d'énergie altère un certain nombre d'organes, que ce soit le cerveau, que ce soit les poumons, que ce soit les jambes, quel que soit. C'est ce manque d'énergie qui altère le fonctionnement des organes. L'Ayurveda, ponctuellement, va venir et être, vous savez, sur le bord de la route, vous avez une panne et vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous avez un câble? Ben, l'Ayurveda va être le câble. Je vais vous mettre un coup de câble, vous expliquer éventuellement pourquoi la voiture ne fonctionne pas, en tout cas, pourquoi elle fait tel bruit ou pourquoi. Et ensuite, le yoga, lui, va être votre autonomie. C'est-à-dire qu'on va passer d'abord par, c'est pour ça que je disais que le yoga est une part de l'Ayurveda. Mhm. L'Ayurveda, c'est ponctuellement, c'est une aide extérieure, on est d'accord? C'est un thérapeute qui vient, une aide extérieure. C'est une alimentation, donc c'est quelque chose encore qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire que tu te sers de quelque chose qui vient de l'extérieur pour ton monde intérieur. Tandis que le yoga, c'est vraiment le monde intérieur que tu reprends en main. Et c'est pour ça que ça ne se limite pas à des postures et à du stretching. C'est la respiration, la respiration, là encore la respiration, jusqu'à ce que tu arrives à trouver de l'inconfort, pardon, tu arrives à trouver de l'inconfort dans certaines postures. Et à partir du moment que tu vas réussir à trouver des méthodes, des techniques pour trouver de l'inconfort, pardon, du confort dans l'inconfort, par exemple, d'une posture, tu trouveras, par le biais de ces mêmes méthodes, du confort dans l'inconfort qu'est ta vie. Mhm. C'est un peu ça. Mais pour le comprendre, et c'est un peu ce dont parlent les Tibétains, ils parlent de petits véhicules et grands véhicules. Pour le comprendre, il faut que tu passes par le corps.
les rishis, les anciens au niveau Ayurveda et yoga disent au départ, le yoga n'existait pas. Au départ, on pouvait, par son esprit, et là, je pense qu'on est parmi des personnes pour qui ça va faire sens ce que je vais dire. Mhm, C'est-à-dire mhm, qu'on pouvait se soigner en envoyant ses pensées à un endroit précis. mhm. Je, c'est un peu ce que je fais lorsque je masse. Quand je masse à un endroit une personne et que je lui pose une question parce que je sais que c'est à cet endroit-là que l'attention s'est figée, lorsque je stimule cet endroit, son cerveau envoie un certain nombre de nutriments, de stimuli et autres à cet endroit pour régler le problème. Alors que pour l'instant, il l'avait mis de côté. Donc, c'est une manière de stimuler. L'Ayurveda, en gros, a été mis au point pour retrouver progressivement cette capacité que l'esprit, donc cette chose invisible, cette chose impalpable, ce dont on parlait tout à l'heure, le spiritum, reprenne le dessus. Donc, on parle de physique, psychique, donc on va dire le cerveau passant par le reptilien arrive au néocortex pour dépasser ce qui au départ est on va dire le pré-reptilien. Mhm. Tu vois, ça serait retrouver un petit peu ce cerveau pré-reptilien qu'on avait et qui fait que on dit qu'on se sert à peine de 10% de nos capacités et qui fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont accès à ça, qui ont Mhm. accès à cela. On le retrouve par exemple chez certains autistes qui possèdent cette. Il y a quelques années, il faudrait que je retrouve ce truc-là, un jeune autiste à qui on avait fait, je pense que, je sais pas si tu l'as vu, qu'on avait fait survoler New York en Ah oui, oui, c'est hélicoptère. un jeune Américain, Afro-Américain qui fait ça, oui. Oui. Mhm. Incroyable, tu vois. D'où il prend. Ce n'est pas un apprentissage scolaire, on est d'accord? Oui, il arrive à recruter ses capacités de manière différente et à les exploiter de manière extraordinaire Ça veut dire que par c'est la là. force de son esprit, hein. Enfin, par la force, par le fonctionnement de son esprit, hein. Tu te rends compte? Ça veut dire que c'est là. En fait, et c'est pour ça qu'aussi, quels que soient quels que soient les handicaps dont on souffre, c'est un exemple. Ça vous permet d'être le témoin que nous avons des capacités tellement incroyables qu'on commence à peine à toucher le doigt aujourd'hui et qui doivent nous donner l'espoir de se dire cet inconfort dans lequel je suis aujourd'hui est en fait le gage de mon bien-être de demain, tu vois. Oui, oui, Et, carrément. et c'est là-dessus que, par le biais de l'Ayurveda ou du yoga, je vais juste être le traducteur. À chaque fois, je vais être le traducteur de ça. C'est ton corps Mhm. qui te parle là. Et moi, je suis juste la traduction parce que pour l'instant, vous ne parlez plus la même langue. Mais Mhm. si tu fais confiance, tu vas le ressentir. Et on l'a tous senti. On a tous, souvent on prenait l'exemple de certaines femmes menues qui pouvaient soulever une voiture pour sauver leur enfant par un élan comme ça, un Mhm. jaillissement d'énergie, de puissance. Et c'est un peu ça dont on parle. Et pour retrouver ça, il y a cette méthode empirique qui est l'Ayurveda. Et on va passer par toutes sortes de méthodes, que ce soit par les massages, que ce soit par un certain nombre de nettoyages. Aujourd'hui, on appelle ça des détox, tout ça. On va passer, mais le but final, c'est à la fin que tu sois en totale autonomie. Au début, eh ben, en effet, on te donne, on est en conduite accompagnée. Hein. C'est un peu le cours de yoga, on est en conduite accompagnée. Le jour où tu as vraiment envie de. C'est comme quand tu vas dans un restaurant. Il y a des fois, tu as envie de faire la cuisine. Donc là, tu fais une formation de yoga, tu apprends à faire la cuisine. Mais moi, même un cuisinier, le jour où il a envie d'être entre amis, de prendre du bon temps, il ne rentre pas dans la cuisine. Il va dans le restaurant d'un ami, quelqu'un d'autre, il s'assoit à table et il mange. Ça, c'est une séance de yoga, c'est-à-dire se faire du bien et relâcher son cerveau. On considère que il y a la phrase par rapport au yoga qui pourrait bien illustrer ça, on dit que la divinité réside entre chaque pensée. Mhm. Oui, 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 oui. Ah oui. C'est c'est là que se trouve le secret. Ouais. Alors, comment dans ce monde aujourd'hui où il ne s'agit pas de vivre dans une grotte, parce que voilà, souvent je chambre un peu mes collègues, être un prof de yoga avec un code APE aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué, mais il ne s'agit pas de ne pas être du monde, il ne s'agit pas d'être dans ce monde, puisqu'au contraire, je dis, c'est cet inconfort-là de ce monde qui va créer justement le jaillissement, je pense, de ce qui arrive là. Et on le voit un peu avec l'intelligence artificielle. Si on sait lire entre les lignes,
Ça va nous permettre d'accélérer pas mal de choses si on sait l'utiliser et Mhm. si on s'en sert à bon escient. Mais en gros, c'est retrouver justement cette énergie qui est là et qui est là. Et il y a toujours quelqu'un qui, pour nous, pour notre humilité, est considéré comme handicapé pour nous le prouver. C'est ça qui est intéressant. C'est que Mhm. c'est toujours quelqu'un qui est considéré comme handicapé ou hors norme qui nous montre, mais comme ce jeune autiste là, qui nous montre, mais attends, moi qui ai du mal à me souvenir de mon code, mon digicode, lui, il arrive à te reproduire au détail parce qu'ils ont repassé le truc. C'est-à-dire ils ont montré que une imprimante 3D n'aurait pas pu réussir à faire ça parce que l'imprimante 3D ne peut pas avoir un certain nombre d'angles que lui, il a Ouais. réussi à reproduire Oui, je avec sais des qu'il ombrages. se trompait juste à quelques nombres de fenêtres dans un immeuble ou une colonne en plus dans les colonnes, mais sinon tout l'ensemble était Tout ça, reproduit tu identiquement. vois? Et en fait, on essaie de retrouver ça. C'est comme pour la méditation. La Ouais. méditation, c'est le fait de retrouver ce cerveau, ces ondes alpha, ce qu'on appelle le bouchon de liège à la mer. C'est-à-dire, tu es ni en dessous ni au-dessus. Tu es là, tu es entre deux eaux. Mhm. Car pendant ce moment-là, tu te reposes. Parce que le sommeil n'est pas garant du repos. Et qui plus est aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec les gens qui sont en état de dépression, le sommeil n'est pas garant du repos. On connaît très bien les problèmes de sommeil à l'université. On a beaucoup de personnes qui vivent une double vie dans leur sommeil, donc qui ne se reposent pas du tout. Donc, on connaît bien le C'est problème. Ouais. Ouais. c'est exactement ça. Ben, j'ai beaucoup de personnes, alors ça, ce sont justement les personnes qui sont professeurs, des gens qui ont ingénieurs, des gens qui justement, dont le travail toute la journée est de réfléchir et qui savent pas mettre le coup de frein à main le soir. C'est ça, ouais. Et là, c'est à ce moment-là que là, on va mettre simplement, alors l'Ayurveda, donc science de la vie, on va mettre en place des rituels, vraiment des rituels. Nous sommes des êtres de rituels, hein, c'est pas à vous Mhm. que je vais apprendre ça. Des rituels, des protocoles pour remettre un cycle et pour retrouver le cycle qui vous appartient. Parce que souvent, les gens, en plus, s'approprient le mal-être. Parce qu'au bout d'un moment, être mal aussi, c'est à ce moment-là qu'on t'écoute. Tu vois, on parlait de Ouais. l'écoute tout à Ouais. l'heure et tout est basé là-dessus. C'est lorsque tu es mal que finalement on t'écoute. Donc, il y a des gens qui tombent amoureux de leur mal-être Mais oui, et ouais, qui ouais, tout à fait. finalement ne veulent pas trouver de solution parce que jusqu'à ce qu'on leur prouve le contraire, c'est le gage de l'intérêt que les D'être autres leur écouté, ouais, portent. ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, tu vois, tu dois lutter contre tout ça. Et c'est là-dessus où il faut, on parlait de véritable travail d'enquête pour que Mhm. cette personne euh, retrouve l'amour-propre. C'est un peu, c'est des grands mots maintenant, c'est facile de le dire. Il faut s'aimer, il faut apprendre à s'aimer. C'est pas si facile. On dit quand on veut, on peut. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est un ami, Thierry Casasovas, qui le dit souvent. Je pense que c'est l'inverse. C'est quand on peut qu'on veut. Mhm. C'est-à-dire que quand Oui, tout à fait, ouais. c'est comme le sommeil. Le sommeil ne se quémande pas. C'est-à-dire, tu dis pas je veux dormir, tu dors. Tu es obligé d'installer un environnement, tu es obligé d'installer les conditions pour qu'il Ouais, se manifeste. tout à fait, Et hein. c'est là où on va travailler avec des respirations, avec certaines postures de yoga, avec certaines orientations au niveau nutritionnel, en fonction, en fonction de toi, en fonction de ton train de vie, de ta culture. Voilà. Mettre un Inuit au végétarisme, ça n'a aucun sens. Ah oui. Non, ça Même pose si le problème. végétarisme a son intérêt, et dire que le végétarisme est une hérésie, ça n'a aucun sens non plus, tu vois. C'est pour ça qu'il faut Mhm. être maintenant un Indien dans le Kerala qui est frugivore et végétarien, oui. Maintenant, nous ici, qui, selon l'Ayurveda, on doit manger des aliments qui poussent 30 kilomètres pardon, autour de son domicile, Oui, tu oui, vois. oui, parce qu'il y a une adaptation même génétique aussi à tout ça. Donc, ouais. Exactement. Donc, ça veut bien dire que être dans l'Ayurveda, c'est pas acheter des produits qui viennent du Tibet et Mhm. s'enorgueillir d'avoir le dernier produit ayurvédique du Tibet. Tu vois, Ouais, tu vois la contradiction. Mais ouais, tout à ça, fait, hein. souvent, la première étape de mon travail, c'est d'enlever les illusions. Et c'est un peu ça, le yoga. D'ailleurs, le terme gourou en sanskrit, c'est celui qui enlève, qui vous débarrasse de l'ignorance. C'est-à-dire, d'abord, on doit nettoyer. D'abord, on Ouais, nettoie. ouais. Et ensuite, on pose des choses à peu près réelles. Et c'est un peu, ça fonctionne comme ça au niveau du cerveau et ça fonctionne au niveau physique aussi. Quand tu fais une cure ayurvédique, d'abord, on te purge, d'abord, on nettoie, on fait un chant pracharana, et ensuite, on peut commencer à travailler. Mais d'abord, on nettoie.
Il Eh faut oui. d'abord nettoyer tous les a priori, nettoyer toutes les tensions, nettoyer tout ce qui gênait. C'est le moment le plus dangereux, puisque comme je le disais, c'est le moment où, si le corps, c'est le moment où le thérapeute doit être humble et toujours se dire, si le corps l'a planqué, c'est qu'il y a une raison. Eh oui. Ouais. C'est qu'il y a une raison. Est-ce qu'aujourd'hui, la personne est prête? Est-ce qu'elle vient me voir parce qu'elle a lu dans un magazine et que ça peut être une synchronicité, ça peut bien tomber, mais ça peut tomber aussi au moment où c'est pas le moment pour l'instant d'évacuer ce genre de choses. Mhm. Pour l'instant, on va cheminer et on va aller vers cet objectif. Mais C'est ce le que faire tu pour le disais, ouais. faire, Ouais. on peut arriver dans l'effet totalement inverse et arriver à des gens, au contraire, qu'on va rendre malades parce que on se sera immiscé dans un processus que le corps a mis au point depuis des années. Toujours faire confiance à la création, toujours faire confiance au corps. C'est un peu le leitmotiv. Et en prenant cette conscience de ça, on se rend compte que on ne peut pas être meilleur thérapeute que soi-même. C'est pour ça que l'objectif, c'est d'abord comprendre la vie, comprendre la science de la vie, comprendre son corps, se comprendre, et ensuite installer des pratiques autonomes telles que le yoga ou autres. Tu sais, le yoga, c'est quelqu'un qui dessine. Quelqu'un qui dessine, à qui je vais juste apprendre, j'ai un ami là qui est sculpteur, qui a mal au dos. Je lui dis, en termes de méditation et en termes de respiration, je sais que quoi qu'il arrive, tu as mis les choses au point parce que pour arriver à un tel degré d'art Mhm. et de minutie, tu as développé quelque chose. Moi, je vais peut-être juste aiguiller sur le fait de temps en temps, technique de Pomodoro, par exemple, toutes les 25 minutes, faire une pause, faire une posture, tu vois. Ouais. C'est ça que des fois, ça va se borner qu'à ça. Parce que une personne qui se, qui permet d'acquérir ces ondes alpha, parce que lorsque tu es peintre, lorsque tu fais un métier qui te demande d'être dans l'instant présent et d'être dans le geste parfait, c'est du yoga. Oui, C'est oui. du yoga. Ouais. Maintenant, si c'est un métier répétitif ou si ça te demande des postures qui peuvent amener certaines pathologies, moi, je vais t'aiguiller là-dessus. Maintenant, je ne vais pas te dire, il faut que tu fasses une séance de yoga chaque semaine. Tu vois, Mhm. il y aura une partie du yoga que je vais introduire dans ta vie. Tu ne seras pas forcément obligé de devenir un professeur de yoga ou un adepte de yoga ou quelqu'un qui fait du yoga chaque semaine. Par contre, dans ta vie de tous les jours, tu vas instaurer un certain nombre de choses qui viennent de là. Et le yoga, au départ, c'est ça. Tu vois, Et pour oui, répondre à ta question, l'intégrer à c'est sa d'être, vie. Mhm. c'est ça. Mais il y a des personnes qui ont besoin aussi d'aller faire un cours de yoga une fois par semaine. Ça leur fait du bien. Il y a le côté social. Il y a le côté, c'est leur bulle, puisqu'à la maison, il y a tellement de choses à faire. C'est leur moment à eux. Mhm. Égoïstement, il leur faut leur moment. Il y a ça Ouais. aussi, tu vois. Rien n'a été évacué, mais ce n'est pas une finalité aussi de dire, il faut que vous fassiez 1 heure de yoga par semaine, voire 1 heure de yoga tous les jours. C'est pas ça le but. C'est d'introduire des principes, des méthodes, des protocoles qui ont des millénaires d'expérience. C'est notre avantage, c'est qu'on a l'empirisme qui joue pour nous, en plus la science qui le prouve aujourd'hui. Et grâce à ça, trouver des solutions dans ces problématiques aussi singulières que soient-elles. Que de sujets passionnants. On pourrait faire une émission entière à chaque fois qu'on développe un sujet, mais C'est vrai, c'est vrai. malheureusement, le temps d'attention est souvent dépassé parce qu'en général, au bout de C'est vrai. 45 minutes, après, on commence à partir dans C'est les vrai. limbes de ses pensées après. C'est vrai. Mais c'est vrai, donc n'hésitez pas pour ceux qui nous écoutent, hein, si vous avez des questions à poser, ce sera peut-être l'occasion de rebondir et de refaire une autre émission, peut-être une question-réponse sur l'Ayurveda et la médecine ayurvédique avec Ah, avec Pascal. grand plaisir. Ah ben, ça sera avec grand plaisir, tout Ouais, à ça fait. peut être intéressant justement pour que les questions que les gens se posent. Est-ce que tu peux préciser ben, à qui tes services s'adressent et comment on peut faire appel à toi justement par rapport à l'Ayurveda? Alors, ben, vraiment tout le monde. Vraiment tout le monde. Hein, que ce soit les enfants, que ce soit Donc les enfants peuvent venir, ok. les enfants peuvent venir, oui, Ok. parce qu'il y a ça aussi des fois. Donc, ça va des enfants aux adultes, parce que les adultes sont des grands enfants. Ça va des personnes qui ont des problèmes de santé chroniques, parce que c'est un peu le problème, c'est que lorsqu'on est enfant, on a des problèmes aigus, très brefs, Mhm. et lorsqu'on devient adulte, on a des petits problèmes, mais chroniques. Chronique, ouais.
C'est-à-dire, on a toujours un peu un mal au dos, voilà. Tandis que les enfants, c'est explosif, mais c'est très bref. Donc, là-dessus aussi, il faut savoir gérer. Donc, les enfants, les adultes, grosse pathologie, je fais de l'accompagnement aussi pour les gens qui sont en chimiothérapie parce que je l'ai fait Mhm. avec ma mère, dont j'ai cette expérience-là. Et puis, je travaille avec les médecins et je travaille avec l'hôpital. Donc, comme je suis pas du tout en contradiction, je peux aussi être un conseiller santé, mais comme je le faisais quand je travaillais à l'hôpital, c'est-à-dire savoir à quel moment faire appel à telle ou thérapie, ou en tout cas à quel moment aller voir son généraliste pour lui demander éventuellement amener une piste de réflexion. Voilà, comme tout, pour moi, tout est lié. Je trouve toujours au moins une aiguille dans Ouais. la botte de foin. Voilà. Et à partir de ce moment-là, vraiment, n'importe qui peut me voir, et y compris s'il y a des personnes aussi qui sont en bonne santé, mais qui sentent qu'ils ont envie de se former, qui ont envie il y a quelque chose qui leur manque dans leur pratique, pas que ce soit les kinés, que les ostéos et Ah autres, oui, aussi, oui, oui, tout à fait. aussi viennent me voir. Donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment Mhm. je découvre. Tu vois, à un moment, je t'en ai parlé, j'avais des traders, tu vois. Oui, Des oui, traders qui gagnent leur vie en ayant une maîtrise émotionnelle, oui, qui, c'est ça. lorsqu'ils ont les économies ou les assurances vie de milliers de personnes entre les mains à faire fructifier sur un marché, ne peuvent pas se permettre de croire qu'ils sont au casino du coin, tu vois. Oui, et puis en faisant ça assis devant un ordinateur, il n'y a pas de grand moyen d'extérioriser l'attention, là, c'est clair, hein. C'est ça, c'est ça. Mais ça va très, très vite. Je serai un peu plus contactable en ligne. Et voilà, je vais me borner à le faire parce que là, j'étais un peu devenu un peu plus réservé à la clientèle physique en présentiel au cabinet que j'ai à Marseille et à Aix-en-Provence. Et là, je vais un peu plus faire au moins des entretiens et Entretien, éventuellement suivi, à de distance thérapie aussi, ouais, d'accord, à ouais. suivi à distance. Voilà, ça, je vais Mhm. commencer à m'y intéresser et puis continuer à offrir en tout cas ce que je faisais avant le Covid, c'est-à-dire des formations de qualité pour que un certain nombre de personnes, pas obligatoirement qui ont envie de se mettre, de devenir thérapeute ayurvédique, mais se servir des outils. Une connaissance, ouais. On m'a formé pour ça. Mais malgré tout, c'est pendant cette période d'inconfort que j'ai pu me former auprès d'un maître qui m'a fait promettre à la fois de restituer l'enseignement tel qu'on me l'a appris, de ne pas ajouter ni d'altérer, et surtout qu'il soit accessible à tout le monde, que ce Mhm. soit pas quelque chose d'élitiste. C'est pour ça que j'ai des personnes qui font qui viennent me voir, qui ont des problèmes neurologiques importants, qui tremblent et qui ne sont mal à l'aise dans d'autres cours, et moi qui étais à l'aise dans mon cours parce que je l'ai intégré Oui. par le biais de l'humour, voilà, assez rapidement, y participer au cours avec tous les autres et les autres s'y habituaient. Tu vois, parce que j'ai cette promesse. On revient au tout début de ta question, au tout début. J'ai cette promesse, ce rêve que j'ai accompli d'être le petit scarabée. Eh Donc, oui, petit comme scarabée, ouais. Ouais. l'univers m'a accordé cette chance d'accomplir ce rêve que j'avais d'enfant, aujourd'hui, je vais être à la hauteur. Je tâche, du Tu moins, tâches d'être à d'être à la la hauteur. hauteur, ouais. Donc, pour te contacter, site web, Instagram, c'est le plus simple, par exemple. Instagram, pour l'instant, et puis site web. Oui, Ok, oui, de toute site façon, il y web. aura les liens qui seront en description de la vidéo ou du podcast. Est-ce que tu peux donner les adresses à l'oral pour ceux qui écouteront au format audio? Alors, pascalyogayour.fr, PASCALYOGAYUR.fr Ouais, faire. et Instagram, c'est Pascal Yogayour aussi. Dès que vous allez me trouver. Normalement, vous allez me trouver. Super. Vous allez me Pascal trouver. Yogayur, et de toute façon, on mettra Pascal. les liens pour les personnes qui écoutent directement en description de la vidéo ou du podcast. Un grand merci, Pascal, de nous avoir vraiment fait découvrir cette initiation sur la médecine ayurvédique et les possibilités. On voit que à la fois, ça peut s'élargir et puis ça peut aller dans le côté très fin. Un grand merci d'avoir partagé ça avec nous. Ça sera peut-être l'occasion d'aller justement de développer certaines thématiques plus précisément qui sont liées à la médecine ayurvédique. Un grand merci, Pascal. Avec grand plaisir. Et puis, merci à toi de m'avoir fait l'honneur de venir. J'ai l'impression d'être à la maison, j'ai l'impression d'être avec des personnes, on parle la même langue. Donc, On parle la même langue, ouais. c'est toujours assez plaisant de voir qu'on parle la même langue et que je n'ai pas eu à nettoyer, tu vois. J'ai pas eu à Ouais. apprendre.
une demi-heure à expliquer ce que n'est pas l'Ayurveda, ce que n'est pas le yoga. Voilà, c'est plus facile d'expliquer ce que c'est que d'expliquer ce que ça ne sait pas. Un grand merci en tout cas. Ben, merci à toi. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent. Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.